Et allô les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de pas mal de sujets. Encore une grosse journée hier en bourse. Donc on va parler déjà de l'euphorie qu'on a en ce moment sur les marchés qui est en train de revenir. On sort doucement de la peur. On va aussi parler de Nvidia et un article qui m'a fait beaucoup rire qui dit qu'en fait ils ont un problème de cash, mais qu'ils ont trop de cash. On va parler aussi de Hims Earth qui continue son expansion à l'international. J'ai aussi reçu des infos d'un parmi vous qui est dans le programme et la communauté, très intéressant sur l'expansion au Canada. On va aussi parler de Tesla, qui est pas loin des plus hauts, et il y a beaucoup de bruit en ce moment autour de la conduite autonome, notamment en Europe, avec des vidéos qui sortent dans pas mal de médias dans plusieurs pays, dont la France. Et on parlera aussi de SoFi, qui corrigeait un petit peu en après-marché suite à une annonce d'émission d'actions sur le marché pour financer. Donc on va parler de tout ça. Et comme d'habitude, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme et dans la communauté, n'hésitez pas, on a fait un post, hier avec une grosse vidéo d'analyse, quantitative sur, des actions, notamment Mastercard, Applied Materials, Zoetis, Copart, et cetera. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est sans engagement, vous avez accès aux vidéos, aux lives, à tous les posts qu'on fait, nos échanges, et cetera. Et c'est pour aller plus loin au-delà de YouTube, si vous voulez un peu plus de contenu exclusif. Et un grand merci d'ailleurs pour votre soutien depuis les débuts. On attaque. Donc on est en train de sortir de la peur extrême où on était, il y a encore une semaine. On va être bientôt en neutre sur les marchés. Le Nasdaq, va bien, le S&P 500 aussi. Donc franchement, comme quoi, ça me fait beaucoup sourire, mais les peurs qu'on a eues, on est déjà en train de les effacer. Et c'est le fameux cycle des 3 jours dont j'aime bien souvent parler, dans les médias, où au bout de 3 4 jours, on passe à la prochaine peur et donc voilà. Bravo à tous ceux qui ont tenu, j'ai clairement acheté la baisse, sur pas mal d'actions, donc je suis plutôt, content. Et qu'est-ce que ça me fait marrer à chaque fois? Alors ça fait peut-être marrer, sourire comme moi, mais c'est pas grave, c'est, ma chaîne YouTube et au final je crée, les vidéos. Il faut aussi que je sois un peu moi-même. La semaine dernière, on disait: «Vous allez voir, on va repasser en euphorie, vous inquiétez pas, la semaine prochaine», après qu'on ait fait de la peur, puis de l'euphorie et cetera. C'est un cycle qui se répète chez les particuliers. Ça, c'est le sentiment survey, donc c'est, les particuliers aux États-Unis, leurs sentiments par rapport au marché financier, à la bourse. Et ça y est, on est repassé en positif, en euphorie. Donc vous inquiétez pas, le cycle se, répète, ça m'amuse beaucoup. On continue et oui, donc du coup, bravo à tous, je sais que sur la chaîne, dans la communauté et cetera, vous êtes pas trop à écouter vos peurs court terme, on fait du rationnel, du long terme. Mais il faut pas croire, on les ressent tous les émotions et donc c'est important aussi, de mettre des mots dessus et d'en parler parce que, on le ressent tous quand il y a de la peur sur les marchés. Nvidia qui a, trop de cash et qui c'est vrai, qui investit, à gauche, à droite, qui, fait, des acquisitions. Là, ça parle, d'une acquisition ou du plutôt d'une prise de position, dans une entreprise. Et je voulais en reparler parce que, cette entreprise, on en avait déjà parlé en vidéo, mais on va le refaire, il génère du cash. C'est impressionnant. Je vais vous mettre le cash sur les opérations et je vais vous mettre aussi, les capex et vous allez voir, du coup, le free cash flow, puisque le free cash flow, c'est le cash sur les opérations auquel on retranche les capex, les investissements. Et voilà, cette entreprise en 12 mois glissants nous génère 77 milliards de free cash flow. Donc de cash disponible dans la trésorerie. Ils ont déjà 60 milliards de cash en stock. Et au niveau de la dette, je vais vous l'afficher, il y a, pratiquement rien. Donc cette entreprise, elle a énormément de cash et c'est un bon problème à avoir, certes, mais il y a un moment, qu'est-ce qu'on en fait? Donc si vous allez dans le cash flow statement, oui, ils payent un petit dividende, oui, ils rachètent pas mal d'actions, mais ça suffit pas. Il y a toujours du cash. Donc à part racheter encore plus d'actions, je comprends qu'ils aient envie d'investir, de prendre des parts dans nos entreprises et cetera. Je suis très content d'avoir Nvidia en portefeuille. Elle est revenue pas loin des plus hauts. Si elle venait à corriger, sur un prix qui m'intéresserait, je pourrais, reprendre, mon DCA dessus. C'est pas le cas ce jour, elle est trop chère un petit peu à mon goût. Mais, bravo à l'entreprise en tout cas. On continue, on va passer sur, Hims qui continue son expansion à l'international et la valorisation et l'analyse, j'ai beau la retourner dans tous les sens, j'ai aucune raison de vendre. J'ai même acheté la baisse, les semaines d'avant. Bravo, à l'entreprise. Et petite nouvelle hier qui l'a fait un petit peu monter en bourse, ils sont en train de s'étendre, au Canada notamment et l'un parmi vous m'a envoyé un message, super intéressant déjà, un email. Alors j'ai caché, ton nom évidemment, mais globalement, tu es au Canada, tu es déjà, client de Lifewell et du coup en fait, via l'acquisition qui a été faite de Hims, ils sont en train de transitionner doucement le site au Canada vers, un Hims and Hers, comme vous voyez ici, avec un petit message officiel sur le site et vous avez, les 2 parties, donc Hims and Hers, donc les hommes, et les femmes. Ici, on va voir, on va être sur des traitements, qui sont, assez, similaires. La perte de poids, la peau, pour les hommes ici, pareil, peau, perte de poids et en parlant de perte de poids, c'est amusant parce que,
ils ont, le brevet de Novo qui est tombé dans le domaine public parce que de Novo, l'ancienne direction, enfin, on a déjà parlé de la bourde qu'ils ont fait, ils ont pas renouvelé le brevet et donc, bah, ils vont s'attaquer au marché, bien évidemment. Sachant qu'ils ont, plusieurs offres produits pour, la perte de poids, mais, dans tous les cas, ils s'attaquent au marché canadien et c'est intéressant, tu m'expliquais en fait que c'était une plateforme de téléconsultation avec des médecins et ensuite on lorsqu'on avait une prescription, on allait dans les pharmacies physiques ou pharmacies en ligne et au final, ben, ça va certainement doucement transitionner vers le business model de Inks qui est, assez similaire, où les consultations par le médecin sont prises en compte, ben, dans l'offre produit globale, mais très intéressant, cette expansion à l'international et de la même façon, hein, rappelez-vous, je voulais aller sur Google, qu'il y a eu l'acquisition de Zava, qui a été faite en Europe et je serais pas étonné qu'un jour, il se passe un peu la même chose pour, plusieurs pays, européens puisque Hims, les a rachetés, hein. Donc voilà, très content de cette entreprise, de l'avoir en portefeuille et on en parlait, l'autre jour dans le school, il y a quelques jours, que la direction annonce toujours 6,5 milliards de chiffre d'affaires pour 2030 et actuellement l'entreprise se paye 9 milliards de dollars. Donc ça vous fait un prix par rapport au chiffre d'affaires dans 5 ans, par rapport au prix payé aujourd'hui, bah, qui est à 1,5. Est-ce que cette entreprise avec sa croissance, ses marges potentielles et cetera, cote à 1,5 fois le chiffre d'affaires en 2030? C'était un petit peu la question que je me posais en faisant des maths très simples et je vous le disais, j'ai beau retourner le dossier dans tous les sens, la valo ne me choque pas. Il est hors de question que je vende. J'ai même racheté la baisse sur Ims et bah, clairement, je conserve ma position et si ça corrigeait encore, je pourrais, renforcer sans problème. Mais hier, on a fait une belle journée avec un bon, plus, 8 mais bon, c'est du court terme. On en reparle dans 5 à 10 ans, de cette entreprise. On continue un petit peu avec, la conduite autonome, notamment, chez Tesla. Ça fait des années que je regarde beaucoup de vidéos aux US où le système, est testé, de conduite autonome supervisée. Sauf que ça y est, ça commence à être, dans plein de pays où en tout cas on commence à voir des vidéos sortir. C'est au Canada, c'est en Australie et il y a beaucoup de vidéos qui apparaissent, en Allemagne et aussi en France de tests qui sont en train d'être faits par, des médias. N'hésitez pas à les regarder, sur YouTube. Personnellement, ça fait très longtemps que je regarde ça, bah, dans des vidéos en anglais. Mais ça y est, ça sort en français avec des grosses chaînes YouTube. Alors je ne connaissais pas spécialement, je consomme assez peu, de YouTube au final, vu que je fais des vidéos. Mais voilà, là, on est sur un numérama. On est quand même sur une chaîne à 200 000 abonnés, qui a l'air de parler de tech et cetera, de médias spécialisés. Pareil, là, la chaîne EV, qui a priori, elle est plus spécialisée dans les véhicules électriques et je vous en parle évidemment juste parce que, bah, j'ai une position, Tesla en portefeuille et vu que ça sort sur des médias français, je me dis pour certains qui voudraient justement avoir du contenu créé, par les francophones, ça peut être intéressant et l'action, se porte bien, heu, rien à dire. Très content d'avoir un portefeuille et je conserve. J'achète plus sur ces niveaux, hein, j'avais acheté à l'époque, hein et j'ai un prix unitaire à 170. On est sur un plus 160 en 1 an et demi. D'ailleurs, c'était, le gros de mes achats. J'avais acheté massivement en juin 2024 mais c'est du long terme, je conserve et j'arrêterai pas de le dire et je le répète encore, les modes de transport vont, évoluer beaucoup. Heu, Dans le secteur de l'automobile, je pense qu'il va avoir des grands gagnants et des grands perdants. Ça fait des années que je le dis et je le confirme. Et même pas que dans les fabricants de voitures, mais on peut penser aussi, ben, à des autres industries, par exemple, où il y a beaucoup de personnes qui, conduisent. On peut penser, à des applications. On pourrait aussi penser aux équipementiers et cetera. Mais on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est pas l'objectif de celle-là. Dernier point, c'est SoFi qui, émet pour 1,5 milliard de dollars d'actions. Le titre, va baisser a priori de 6 à l'ouverture demain. On verra à l'ouverture, hein. Des fois, ça peut très bien ne pas baisser autant une fois que les volumes sont là. L'entreprise est pas loin des plus hauts, hein, j'achète plus, hein. J'ai une position avec un prix de revient unitaire à 6,88 $. J'ai 800 actions, on est à 29. Elle est trop chère à mon goût. Donc, je la conserve tout simplement pour le long terme parce qu'elle est pas chère au point que j'irai, la vendre. Ça m'est arrivé de vendre des calls dessus avec des strikes très, très loin à 40, quand c'était sur les points hauts là-haut à 32-31. J'avais vendu les calls et j'ai pris mes primes, bien content de l'avoir fait. Ce que je vais vous dire sur SoFi et sur ce fait que ça dilue, bah, en fait, c'est assez simple. Diluer sur une valorisation que j'estime élevée en ce moment pour développer le business, heu, sachant qu'il précise, hein, que c'est pour, General Corporate Purpose, donc des utilités générales pour l'entreprise, pour améliorer, le capital position, donc tout simplement dans le bilan, pour, aussi, développer, et faire croître le business. Donc en fait, il lève du cash pour aller, plus vite, pour développer le business et je vais dire un truc tout simple qui est que, bah, c'est une des fonctions primaires de la bourse au départ, que de lever des capitaux sur le marché, c'est un peu le concept, donc rien de choquant.
Surtout que la direction ne m'a pas donné de signes qui me feraient douter de ce qu'ils vont faire avec cet argent. Je m'explique. Quand je vois des entreprises qui émettent de l'obligation ou qui lèvent de l'argent pour aller financer quelque chose, genre payer un dividende qu'on ne peut pas payer avec la trésor, mais vu qu'on ne veut pas décevoir les investisseurs à arrêter de leur payer de dividendes, on va prendre de la dette pour leur distribuer. C'est des choses qui m'embêtent énormément. Là, c'est pas le cas de ce business. C'est un business en plein développement, qui a besoin de capitaux pour aller chercher des nouveaux clients, qui voit de l'adoption sur ses produits, qui se dérisque doucement avec les marges qui vont beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Donc je reste observateur et je conserve ma position. La direction m'a pas du tout donné de signaux qui me donneraient envie de me séparer de l'entreprise. C'est pas quelque chose qui me choque qu'on lève de l'argent du moment qu'il est bien utilisé. Et ça, évidemment, c'est mon travail d'investisseur que de faire le suivi dans le temps. Et c'est ce que je ferai sur SoFi, comme sur toutes mes autres entreprises, comme je le fais d'ailleurs souvent sur la chaîne. Voilà pour aujourd'hui, il y avait pas mal, de sujets. Ça fait 2 jours d'affilée où il y a plein de sujets à traiter, donc je fais des vidéos comme ça et on va refaire des analyses, hein. J'ai des grosses vidéos, qui arrivent d'analyse, certainement à partir de la semaine prochaine. Demain aussi, vidéo du samedi, on va récapituler la semaine. J'ai pas mal de points à évoquer. Lundi, grosse vidéo dans le school aussi. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme d'habitude, vous avez les liens en description. J'espère que ça vous aura intéressé. Hier, j'ai eu plein de retours positifs dans les commentaires, sachant que je lis tous les commentaires. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, j'essaye, mais il y a des jours où c'est difficile, vu la quantité de travail que je produis et de vidéos et cetera. Mais les retours étaient positifs hier, merci. Donc on a refait une vidéo de ce style et j'hésiterai pas à en faire quand il y a beaucoup de sujets qui sortent et c'était le cas, ces 2 derniers jours avec plein d'infos sur plein d'actions que j'ai en portefeuille. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour la vidéo du samedi. Je vous retrouve dans la communauté comme d'habitude, le petit post, cet après-midi. Donc du coup, au moment où vous avez vu cette vidéo, je l'ai déjà fait et belle journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.